Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue en remontant aux origines d'une invention ou d'un objet avec vous, David Castello-Lopez. Aujourd'hui, je le rappelle, on commémore les 35 ans de la mort de Coluche. Je vous laisse nous dévoiler votre sujet. Tout à fait, c'est le bip-bip des camions qui reculent. Vous savez... Ouais, mais le camion, il ne reculait pas. Il avançait, il ça avançait, hein. C'est vrai, même je sais, il est pratiquement à l'arrêt, enfin, c'est lui qui s'est fiché dedans, je crois. crois. Coluche. Oui, oui. C'est quand même bien que la nature nous ait donné la possibilité de tourner la tête en arrière. Si on ne pouvait pas tourner la tête en arrière, les journalistes, par exemple, ils ne pourraient pas marcher dans les favelas en se tournant vers le caméraman en disant, vous savez, ici, au cœur des favelas, il y a des gens qui souffrent, suivez-moi pour un voyage au cœur de la misère. Ce serait pas possible si on ne pouvait pas tourner la tête. Mais il n'y a pas que ça, tourner la tête en arrière, ça permet aussi aux filles d'Instagram de regarder dans les yeux la personne à laquelle elles montrent leurs fesses. Et Ça, c'est important. ça permet de séduire l'utilisateur d'Instagram de façon plus complète et plus professionnelle. Mais il y a un endroit où malheureusement tourner la tête en arrière, ça ne marche pas, c'est les camions. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un semi-remorque, c'est vraiment pas pratique. C'est-à-dire, si vous tournez la tête en arrière dans un semi-remorque, eh bien vous voyez que dalle, vous voyez le mur du semi-remorque. Oui, Et donc avec si les vous posters reculez... de Penthouse. Exactement. aussi. Et donc, si vous reculez à ce moment-là avec votre semi-remorque, eh bien, vous tuez les gens qui sont derrière en train de regarder les filles séduisantes sur Instagram. Heureusement, aujourd'hui, quand ils reculent, les camions, ils font un bip-bip caractéristique. Voilà. Et ce bip-bip, si vous voulez, il prévient les gens qui sont derrière le camion en train de regarder les filles d'Instagram qu'ils doivent aller swiper ailleurs. Et comme ça, l'espèce humaine est préservée. Alors évidemment, moi la question que je me pose, c'est depuis quand est-ce qu'il existe ce bip-bip ? Alors c'est japonais, et vous le savez, normalement, moi je serais allé au Japon pour aller voir la personne qui a inventé le bip-bip. Mais bon, En ce moment, c'est pas évident. voilà, ouais. puis je manquais un petit peu de budget aussi, je dois dire. Et donc, je suis resté à Paris et j'ai utilisé Skype pour parler à un monsieur qui s'appelle Kenji Yamaguchi et qu'on va entendre en japonais. こんにちは。私は山口健二と申します。バックアラームの Oh, comme 発 c'est 明 beau le 者 japonais. の孫にあたります。 Voilà, et ça voulait dire bien sûr bonjour, je m'appelle Kenji Yamaguchi et je suis le petit-fils de l'homme qui a inventé les alarmes de recul. Le grand-père de Kenji, il s'appelait Matsusaburo Yamaguchi. Il était né en 1956 à Akita, une ville japonaise que les bobos généralement connaissent à cause des chiens qui viennent de là-bas, les Ah, oui, Akita. les Akita, Ouais, oui. voilà, exactement. Et il a fait des études de médecine, Matsusaburo, mais ça l'ennuyait un peu, alors il a créé une entreprise qui fabriquait des pièces détachées de voitures. Et d'après ce que son petit-fils raconte, un jour, Matsusaburo, il était à l'hôpital parce qu'il avait l'appendicite. Il n'avait rien d'autre à faire que de regarder la télé. Et il est tombé aux informations sur l'histoire d'un père qui avait tué son enfant en reculant avec sa voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée du bip-bip de recul. Il s'est mis au travail et en 1963, il a testé le premier bip-bip de recul de l'histoire du monde qui s'appelait le BA1 et dont le son, je vais vous le faire écouter, il ressemblait plutôt à une sonnette de vélo. Ah bah, complètement, c'est voyez une sonnette de vélo. Oui. Enfin, une sonnette de vélo, mais c'était quelque chose qu'on actionnait dans les camions quand on Ah, reculait. c'est pas automatique. Il fallait à l'époque l'actionner. Alors aujourd'hui, le bip-bip de recul, non seulement il est automatique, mais il est partout. Il y en a sur les ambulances, sur les bus scolaires, sur les bennes à ordures, et il sauve plein de vies tous les ans. Mais il faut le dire, ces dernières années, il y a un débat profond qui traverse le monde du bip-bip. Dans toutes les grandes villes occidentales, les gens ont commencé à dire, comme Clémentine Portier-Kaltenbach dans le sommaire de cette émission, peut-être que ça permet de pas mourir, mais moi je m'en fous parce que c'est hyper énervant comme bruit. T'as qu'à Donc regarder devant toi, arrêtez. Voilà, t'as qu'à arrêter devant toi. Du coup, aujourd'hui, le bip-bip des camions, il est de plus en plus remplacé par un autre bruit qui est censé être moins énervant et qu'on appelle le cri du lynx. Je vous le fais écouter. Oh, c'est encore pire. Voilà, bon, au passage, c'est un peu un cri de lynx de merde, hein, parce que le vrai cri du lynx, c'est ça. Vous voyez, ce qui est quand même vachement plus majestueux que ça. Vous voyez, il y a quand même une petite différence. Rien à voir avec le cri du lynx. Enfin, en plus. rien à voir avec le cri du lynx. Mais c'est censé donc être, vous voyez, plus discret, se fondre mieux Pas dans du le tout. paysage urbain. Moi, bien sûr, je continue à préférer le modèle bip-bip traditionnel, au point que j'ai acheté un bip-bip de camion qui recule sur Internet et je l'ai monté sur un dispositif artisanal Sur que votre j'ai vélo, amené comme ça, ici. quand vous reculez. Voilà, je l'ai mis sur un dispositif artisanal ici. C'est très simple, hein. J'ai attaché le bip-bip qui se trouve ici à une boîte de piles. Hein. J'ai fixé le tout sur un étui de baguette, de baguette japonaise, pardon, Christophe. Vous voyez, c'est un étui Christophe ici. Vous allez me dire, tout ça, ça sert à rien. Mais c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai parce que déjà, ça sonne super fort. Regardez.
Ah non, quelle horreur. Regardez à quel point c'est insupportable. Vous voyez ? On dirait une alerte incendie. Exactement. Et donc, bon, Mais déjà, d'ailleurs, il n'y a plus personne dans le bâtiment, Stéphane. Ils sont tous descendus là. voilà, donc on peut On dire a ça sert à évacué rien, Europe 1. ça sert à rien, ça sert pas à rien, puisque ça sert déjà à énerver les gens. Ouais. Hein, ça, c'est une bonne petite chose. Et en plus, on peut faire avec ce bruit-là de petites chansons très très désagréables à écouter. Et j'ai composé pour vous une de ces chansons. Je vous propose pour finir qu'on l'écoute ensemble. Voilà, donc qui a dit que le bip c'était bip... court. C'était court, j'allais pas vous mettre 1 minute 45 de bip bip. On se le réécoute une dernière fois c'est pour la bon, route. ça. Oh non, c'est Oh. beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Hein. Ils sont aussi forts que ceux qui sont sur les vrais Ils camions. sont tout à fait- C'est le vrai. C'est le l'authentique. vrai, et il faut que, bien sûr que ça s'entende, parce que sinon, s'il y a du bruit Bien de la sûr, ville autour, ouais. sinon ça ne sert à rien. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est à 7h du matin, quand les camions de livraison Ouais. reculent en bas de chez soi, c'est toujours sympa. Ouais. C'est très sympa. Merci. Merci. Merci beaucoup, David Castelao-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Et maintenant qu'on a fait bip bip, on va pouvoir faire glou-glou, n'est-ce pas, mon Ouais. cher Et croyez-moi, Olivier les Pouls. bruits que je vous propose Oui. de tac, les bouchons de champagne qui sautent, c'est quand même plus agréable et moins stressant que le bip bip. Oh, hein. beaucoup À moins choisir. stressant, mais toujours avec modération, puisqu'on parle de l'origine du champagne rosé. À tout de suite. 16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.